Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes heureux de célébrer cette messe en communion avec tous les téléspectateurs de KTO qui nous regardent de par le monde entier et surtout qui prient avec nous, formant une grande chaîne de prière. Reconnaissons humblement devant Dieu que nous sommes pécheurs pour pouvoir célébrer dignement cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu un héritage, et non si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils » À l'inverse,
au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Ange du Seigneur, adorez le Seigneur. Ange du Seigneur, adorez le Seigneur. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Ange du Seigneur, adorez le Seigneur. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité, à genoux devant lui tous les dieux. Ange du Seigneur, adorez le Seigneur. Les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur. Tu es Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Ange du Seigneur, adorez le Seigneur. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter des filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, on est aujourd'hui le premier jour de ce temps ordinaire pour 2021. Et comme chaque année, on commence à lire l'évangile de saint Marc. Bien sûr, après le baptême de Jésus, c'est le début de la mission de Jésus. Nous connaissons l'évangile habituellement comme le récit sur la vie de Jésus. Mais ici, saint Marc nous parle du fait que Jésus proclame l'évangile de Dieu. Il y a donc un message de Jésus, un message qui est l'évangile. Pas sur Jésus, mais de Jésus. Et que nous dit Jésus ? L'évangile est résumé en 4 phrases. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche.
convertissez-vous et croyez à l'Évangile. D'abord le temps et l'espace. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche. Les temps sont accomplis, l'Évangile c'est aujourd'hui. L'Évangile n'est pas dans un passé brumeux, d'un âge d'or, d'une époque où tout le monde était soi-disant chrétien. L'Évangile n'est pas dans un futur radieux, comme dans le monde communiste, il n'y a pas d'avenir radieux. L'Évangile, c'est aujourd'hui, dans ma vie. Parce que le royaume de Dieu s'est fait tout proche. Le royaume de Dieu, c'est pas quelque chose qui est éloigné. Le royaume de Dieu, c'est pas inaccessible. Le royaume de Dieu, c'est ici. Si on arrivait à percer le voile du visible, on verrait que nous sommes déjà dans le royaume de Dieu et que notre manière de vivre, c'est d'être des citoyens de ce royaume, des sujets de ce royaume. Dieu veut nous rencontrer maintenant, il est proche, et c'est dans cette journée du 11 janvier que je peux rencontrer Dieu, et c'est dans la ville où je me trouve, dans ma maison, avec mes voisins, mes compagnons. Le royaume de Dieu, il est sur l'autel pendant cette messe. Le royaume de Dieu, il est dans mon cœur pendant que je vous parle. Le royaume de Dieu, il est dans mes frères que j'ai à rencontrer aujourd'hui. Alors, convertissons-nous. C'est-à-dire, convertir, c'est tourner vers. Tournons notre esprit vers. Métanoïétier, changer d'esprit. Tournez votre esprit. Tournez-le vers qui? Vers le Père, bien sûr. Se convertir, c'est comme l'enfant prodigue, toujours retourner vers le Père. Qu'aujourd'hui, notre vie soit tournée vers notre Père. Et croyons. Croyons à une bonne nouvelle. Croyons au bonheur que Dieu nous promet pour aujourd'hui. Croyons qu'on peut être heureux aujourd'hui si l'on vit avec Dieu. Le problème, c'est pas ce qu'on a à vivre aujourd'hui. Certains seront malades, certains seront âgés, certains seront actifs, certains seront des jeunes. L'important n'est pas ce que j'ai à vivre, c'est de le vivre avec Jésus vers le Père. Oui, c'est notre programme, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'année 2021. Les temps sont accomplis aujourd'hui. Le règne de Dieu est tout proche, ici. Convertissons-nous donc et croyons vraiment à la bonne nouvelle de Jésus.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande de ton peuple, qu'elle contribue à le sanctifier et lui obtienne ce qu'il demande avec confiance par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Jean-Marc et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous te prions particulièrement ce matin pour Célia et Florence Bonny. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur.
La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En tournant notre cœur vers le Père, comme Jésus nous l'a enseigné, nous osons dire
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts dans les épreuves. En cette vie où nous attendons l'accomplissement de la bienheureuse espérance, par l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, manifestons-nous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je suis venu, dit le Seigneur, pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Et laissons encore une fois résonner dans nos cœurs les paroles de Jésus. Les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est tout proche. Convertissez-vous. Croyez à l'Évangile. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tournons-nous vers Notre-Dame en ce sanctuaire béni de Notre-Dame de la Garde de Marseille. Marie qui veille sur tous les marins en particulier. Et dans l'Évangile, on avait Pierre, André, Jacques et Jean qui étaient des pêcheurs. Si parmi les auditeurs de KTO, il y a des gens qui travaillent dans les métiers de la mer, qu'ils se sentent particulièrement bénis par Notre-Dame. La première en chemin, Marie dit nous entraîne à rester notre oui au secret vie de Dieu. Et voici des semaines en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Notre-Dame de la Garde, Priez pour nous, Notre-Dame de la Garde, priez pour nous, Notre-Dame de la Garde, priez pour nous. allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.